France Info. Bonjour à tous, nous sommes avec Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Xavier, bonjour. Bonjour. Xavier, avant de parler de vos choix, c'est Livre Paris en ce moment, tout le week-end, grand salon du livre, porte de Versailles. Est-ce qu'on pourrait résumer, dire que Livre Paris, c'est un peu une grande librairie ? C'est aussi ça. Mais en tout cas, c'est un rendez-vous important. Je trouve que c'est bien de mettre la focale sur le livre à un moment donné dans une période de l'année. Et puis surtout, pour les gens qui vont venir, c'est l'occasion de voir les auteurs qui lisent et d'être au contact avec eux. C'est l'occasion de découvrir plein de petites maisons d'édition indépendantes qui font un travail magnifique. Et puis aussi de montrer à quel point le livre, ça reste très, très, très dynamique. Donc un rendez-vous important. Xavier, dans vos choix d'abord, ce récit de voyage, je le qualifie comme ça, mais c'est un peu plus profond, sur la route du Danube d'Emmanuel Ruben, publié chez Rivage. Alors Emmanuel Ruben, avec un ami, à bicyclette, ils ont tous les deux remonté le Danube depuis la mer Noire jusqu'aux sources de ce fleuve en Allemagne. Et c'est aussi la route des migrants que veut nous montrer Emmanuel Ruben. Alors je précise que Emmanuel Ruben est géographe, donc a un vrai rapport presque charnel au territoire et un véritable amoureux de cette Europe centrale qu'il sait si bien décrire. Et donc à travers ses pérégrinations, il va nous décrire cette Europe à travers son histoire, sa culture, des anecdotes, des portraits de gens. Et il nous fait une photographie d'une diversité absolument magnifique. Et en ces temps d'élections qui arrivent, je trouve que ce livre nous apporte un éclairage très fin et très intelligent et même très sensible sur cette portion de notre modeste continent. Alors Emmanuel Ruben, vous dites géographe, mais romancier également accompli. Moi je me souviens de ce dernier roman qu'il a publié chez Rivage, avant-dernier roman, qui s'appelait Sous les serpents du ciel, sur le conflit israélo-palestinien. C'était absolument passionnant et baroque. Ce nouveau livre donc d'Emmanuel Ruben s'appelle Sur la route du Danube et c'est toujours chez Rivage. Xavier, un roman tout à fait étonnant, fantastique, Elton's Brody d'Edgar Mittelholzer, publié chez les éditions du Typhon. Edgar Mittelholzer est un auteur caribéen venu de Trinidad et là il nous propose un roman autour d'une maison hantée. Oui, ça aurait pu être une série Z hollywoodienne, mais en fait non, on a un roman. D'abord, c'est incroyablement bien écrit, c'est vraiment un suspense terrible. Et donc voilà, ça démarre vraiment sous les meilleurs auspices. Un jeune peintre va occuper une maison d'une île assez paradisiaque, accueillie par une vieille dame. Et là, je vous en dis pas plus parce qu'il y a un suspense absolument incroyable. Et donc, si vous aimez les ambiances pesantes, un peu fantastiques, un peu gothiques, dirait un de mes collègues libraires, un bouquin vraiment à découvrir. Ça s'appelle donc Elton's Brody d'Edgar Mittelholzer et c'est publié chez les éditions du Typhon. Un essai comme vous les aimez, Xavier, je le sais, Quitter Paris, les classes moyennes entre centre et périphérie, publié chez Créafis. Et avec cette idée, c'est que le cœur de Paris s'enrichit et forcément les classes moyennes ou tous les autres sont obligés d'aller habiter ailleurs. Oui, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc pour voir que malheureusement le cœur de cette capitale est en train de se vider déjà de ses classes populaires et maintenant de ses classes moyennes. Et donc les auteurs sont sortis du cadre des grandes statistiques et des grands courants sociaux pour aller au plus près des gens. Donc ils ont choisi 5 lieux différents, un au cœur de Paris, 2 en Seine-Saint-Denis, 2 dans ce qu'on appelle le périurbain, donc un peu plus éloigné. Et ils ont regardé comment cette classe moyenne essaye de s'adapter à cette contrainte économique qui est puissante, mais aussi de recomposer sa vie, de recomposer ses parcours et ses enjeux familiaux. Et ce qui est beau dans le livre, c'est que justement, ils vont nous montrer qu'à travers ces gens-là, la métropole est en train de se recomposer. Donc, il n'y a pas besoin d'être d'un grand urbaniste pour comprendre ça. On est tous touchés sur ces questions. Un livre, à mon avis, important. Quitter Paris, les classes moyennes entre centre et périphérie, publié chez Créafis. On termine rapidement avec une bande dessinée, alors là, totalement étonnante, hors norme. Ça s'appelle Les damnés de la commune. C'est le 2e volume. C'est signé Raphaël Messan, publié chez Delcourt. Et Raphaël Messan, il a tout simplement utilisé des gravures de l'époque pour constituer cette bande dessinée ou ce roman graphique. Oui, c'est vraiment un grand coup de cœur pour nous et c'est un travail absolument remarquable. Donc d'ailleurs, pour l'anecdote, le héros de cette bande dessinée, La Valette, a été habitant de l'immeuble où Raphaël Messan vit dans le quartier de Belleville, à Paris. Effectivement, c'est absolument incroyable. Donc il a refait un travail d'archives
mais vraiment très puissant pour reconstituer cette bande dessinée. Et à travers les gravures de l'époque, il va même détourner des fois pour des gravures qui sont évidemment Commune de Paris, il va reconstituer une narration. Et c'est une façon de découvrir ce haut fait de notre capitale de façon très originale et très documentée. Les damnés de la Commune, le deuxième volume de Raphaël Messan, publié chez Delcourt. Merci Xavier Capodano de la librairie Le Genre Urbain à Paris. Et c'est l'une des librairies du réseau lalibrairie.com. Merci Xavier. Merci à vous.